parles de vitrine, c'est que le monde Exactement. a vu que le Maroc était capable. Exactement. Tous les pays du monde ne sont pas capables d'organiser une grande compétition internationale comme celle-ci. C'est le cas pour les JO, pour la Coupe du Monde. D'organisation et de fréquentation, est-ce qu'on peut dire que la CAN a été un succès? Oui. 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 Dans quelle mesure? Sans aucun doute. Bon, alors il faut d'abord poser toutes les bases pour les fans de football et même pour les non-fans de football, l'importance de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, donc, qui est organisée tous les 2 ans, d'ailleurs que la FIFA voudrait peut-être porter à 4 ans, mais c'est un autre sujet, à tour de rôle dans un des pays africains. C'est l'événement le plus suivi en Afrique, le plus important. Tout domaine confondu. Sportif ou pas. Voilà, exactement. Et c'est aussi le 3e événement le plus suivi au monde au niveau télévisuel. Donc c'est pour donner une idée de l'importance de cette CAN. Oui, là, on parle pas de cette CAN-là, on parle globalement. De façon générale, ouais. Voilà, exactement. Donc l'Afrique, c'est vraiment le continent où le foot est roi, le foot populaire en plus, parce que c'est vraiment très très fédérateur. C'est un élément très important de l'identité de chaque pays, de chaque nation, etc. Donc pour le Maroc, il y avait un enjeu énorme d'accueillir cette CAN. Qui est évidemment une vitrine. On sait très bien que le football, peut-être plus que les autres sports encore, est très très politique, très politisé en tout cas. Et là, c'était typiquement le cas. Le Maroc se préparait depuis 20 ans sur cette CAN, avec des infrastructures, des stades, des transports, etc., etc. Sur ce point-là, sur le point de l'organisation des infrastructures, ça agit comme une vitrine. Ça, c'est indéniable et le succès est indéniable. Une vitrine, c'est-à-dire que le Maroc a pu montrer que, regardez, nous, on sait construire des infrastructures, on sait accueillir du monde, on sait gérer une compétition. Oui. Ça veut dire ça quand tu parles de vitrine, c'est que le monde Exactement. a vu que le Maroc était capable. Exactement. Tous les pays du monde ne sont pas capables d'organiser une grande compétition internationale comme celle-ci. C'est le cas pour les JO, pour la Coupe du Monde. En 2030, elle est co-organisée par Maroc, Portugal, Espagne. Donc évidemment, c'est la 2e fois qu'une Coupe du Monde aura lieu sur le continent africain après celle en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pourquoi avait été choisie? Parce que c'est le seul pays qui avait les moyens économiques, en infrastructure, d'organiser une Coupe du Monde. En tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, on voit que le Maroc se positionne comme un acteur majeur sur ce plan-là. Et ça rejoint évidemment le sport fait partie on va dire, de la géopolitique, de la stratégie marocaine. Il n'est pas le seul. C'est quoi les intérêts du pouvoir marocain à investir à ce point-là dans le sport, dans la CAN là, mais donc tu le disais, dans la Coupe du Monde dans 6 ans? On en est où là? Oui, même pas, dans 4 ans, hein, puisque là, il va y avoir la Coupe du Monde aux États-Unis cet été. C'est cette année, Ouais. que le temps passe vite. Et dans 4 ans, ce sera donc Maroc, Espagne, Portugal. Alors, quels sont les intérêts pour un pays pourquoi la France a pris les JO d'ailleurs en 2024, hein, enfin, c'était candidate, etc. D'abord, c'est un instrument de développement énorme. Que ce soit évidemment pour les infrastructures, pour les stades, pour le logement, pour l'accueil, le développement de l'offre hôtelière. Quand on est un pays touristique comme le Maroc, c'est important. Et puis, c'est un outil très puissant de soft power. C'est pas un hasard si le Qatar, l'Arabie Saoudite donc sont candidats à l'organisation de grands événements sportifs, parce que, évidemment, aujourd'hui, dans le jeu géopolitique, c'est un outil très puissant sur ce point-là. Il vient en complément de la diplomatie classique, et ils sont d'ailleurs les deux profondément imbriqués. Il y a un personnage clé qui est très important de connaître sur ce point-là au Maroc. C'est un homme qui s'appelle le Fouzi Legja, qui est le président de la Fédération royale marocaine de foot, et qui est aussi un ministre, un membre du gouvernement, très proche du pouvoir, et un homme extrêmement puissant, y compris au sein de la FIFA. On dit souvent que c'est sans doute l'homme le plus influent du foot africain, et c'est aussi un diplomate et de premier plan, y compris au niveau international. On voit d'ailleurs que c'est lui qui est à la base de la saisine qui a été posée par la Fédération marocaine de foot contre le résultat de la finale. Parce que c'est ce qui est quand même de beau dans le foot, c'est que ça n'obéit pas aux desiderata des puissants, de la diplomatie, et que finalement la belle histoire du Maroc qui devait gagner sa CAN, qui devait être... malheureusement, c'est tombé à l'eau. Malheureusement, ça veut dire que tu supportais le Maroc? Moi, j'avais pas de favoris. Il y a beaucoup de pays
pays que j'aime beaucoup. Le Maroc a une grande équipe, le Sénégal aussi. D'ailleurs, le Sénégal et le Maroc sont 2 pays frères. Au même titre aussi que les peuples algériens et marocains, je tiens à le souligner parce que, par exemple, on a vu beaucoup de scènes de fraternisation entre Algériens et Marocains, malgré les tensions géopolitiques, malgré les attaques et un petit peu, on va dire, les relents nationalistes. Une des ambitions aussi de cette CAN, c'était d'en profiter pour justement développer des infrastructures qui vont servir pendant la CAN, pendant la Coupe du Monde dans 4 ans, mais aussi qui vont permettre au Maroc de se doter de plus d'infrastructures. Est-ce que c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je voyais qu'il y avait aussi beaucoup de revendications sur les différences entre les grandes villes qui ont accueilli la CAN et puis les autres villes moins grandes et peut-être les campagnes. Est-ce que la CAN n'a pas aussi mis au jour, mis en lumière ces inégalités territoriales? Est-ce qu'il n'y a pas des laissés pour compte un petit peu de cette CAN au Maroc? C'est toujours le cas, et c'est toujours le cas dans toutes les grandes compétitions internationales sportives, que ce soit donc Coupe du Monde, Jeux Olympiques et Cannes. Alors, d'abord, pourquoi? Parce que les infrastructures, d'abord, sont surtout des stades, des grands stades. Donc, ça veut dire grand stade, grande ville. On se souvient par exemple, la Coupe du Monde en France en 98, les stades sont hérités de cette période-là. Alors, le foot est un puissant levier, hein, c'est important dans la société, donc c'est important aussi d'avoir des stades, mais effectivement, on voit que ça pose plein de problèmes, à la fois de gentrification, en gros, on vire les pauvres, quoi, pour le dire clairement. C'était le cas aussi aux JO. Les JO, c'est un petit peu différent parce que les infrastructures ne sont pas les mêmes. D'abord, il y a besoin de logements, beaucoup, pour accueillir le monde entier, ce qui n'est pas le cas, moins le cas en tout cas. On reste plus sur l'offre hôtelière pour le foot. Et puis, il y a aussi un grand développement des transports en commun. Ça, c'est par contre des choses qui restent et qui sont importantes. Et puis, donc, dans le cas du Maroc, alors le TGV n'est pas dû que à la CAN et au sport, mais on voit qu'en tout cas, ça reste ensuite et c'est utile au développement du pays. Mais oui, évidemment que le TGV aussi lui-même est vecteur d'inégalité territoriale. Ouais, c'est le cas en France. On parle de l'effet tunnel, notamment pour le TGV. Donc, voilà. L'effet tunnel, c'est comme le TGV relie 2 points. En fait, tout ce qu'il y a entre ces 2 points, ça se transforme en désert. Voilà, ça accentue la métropolisation, d'où l'utilité quand même d'œuvrer toujours et de lutter pour la desserte des petites villes, etc. Je pense que ces questions-là se posent au Maroc comme en France. La CAN ne change pas grand-chose à ça. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur cette CAN ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la CAN, c'était important là pour le Maroc comme instrument, donc on l'a dit, de soft power, mais en fait, ça s'inscrit dans une diplomatie et dans une stratégie qui est beaucoup plus large. Et je pense qu'il faut en dire quelques mots. C'était un test grandeur nature, mais d'abord, c'est une vision que porte le Maroc à long terme, avec énormément de projets économiques, industriels, d'infrastructures, etc. etc. D'abord, il y a de grands projets de développement, notamment dans les infrastructures gazières, et notamment tout un projet de développement de la façade atlantique entre tous les pays du Sahel, du sud du Sahel, et le Maroc, et ensuite l'Europe. Donc le Maroc aujourd'hui se positionne comme l'interface entre, d'une part, toute l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Occident et aussi l'Atlantique, il ne faut pas oublier, puisqu'il y a eu un rapprochement récent, notamment avec les États-Unis, avec la France. Donc aujourd'hui, ce positionnement du Maroc est très important. La CAN en était un élément plutôt réussi, malgré la finale. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais il y a des projets de gazoduc Afrique-Atlantique qui traverseraient 11 pays. Et qui pourrait notamment à terme permettre l'arrivée d'hydrogène, l'exportation vers l'Europe d'hydrogène. Il y a des accords, notamment un rapprochement très fort. Donc depuis 2020, on l'a dit, avec les États-Unis, qui notamment sur la question du Sahara occidental, puisque les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine, comme la France aussi récemment. Mais en fait, c'est accompagné évidemment de nombreux projets économiques, d'investissement, etc., etc. Donc voilà. Juste pour dire que le Maroc aujourd'hui, sa stratégie, c'est de se positionner comme un acteur incontournable, non seulement en Afrique, mais aussi dans cette interface entre Amérique, Europe, Afrique,
Et il est en train d'être un pays qui est devenant un des plus puissants sur ces points-là, et une interface très importante. Donc ça, effectivement, la Cannes, ça peut être un point de départ pour s'intéresser aujourd'hui à cette stratégie marocaine.